Bonjour tout le monde, je suis avec André Desfossés, puis on va régler ça tout de suite, là. Oui, c'est lui. Il n'y a plus de barbe. C'est bel et bien André Desfossés. J'ai vérifié, j'ai pris ses empreintes digitales. Tout est beau, c'est le vrai André. Personnel, tout. Comment ça va, André? C'est dur. C'est dur? C'est dur. Avant d'aller au sujet qui intéresse tout le monde, on se comptera pas de menterie, on va parler du noyau tout à l'heure. Mais André, c'est qui? Tu viens d'où, André? Écoute, moi, je viens d'une famille de 7 enfants. On a été élevés tissés serrés. Le lien familial, c'est important pour nous. Fait que j'ai été élevé sur une mini-ferme. On avait des animaux, puis ainsi de suite. On se nourrissait beaucoup de viande faite à la maison. Bref, une belle famille. Tissés serrés, puis c'est ça. J'ai grandi dans l'amour de mes parents, là. J'ai rien à dire. Quand t'étais ado, t'étais-tu un petit bum comme tout le monde pense aujourd'hui? André Desfossés, c'est un petit bum. Ah, j'étais un petit tannant. Ah ouais, ben ça doit. J'étais un petit tannant. Oh, j'étais un gars qui... Ben, j'ai toujours été... le système, j'avais 12 ans puis je fitais pas dans le moule. Je fitais pas dans le moule des écoles, je fitais pas là-dedans. Aujourd'hui, je comprends pourquoi, là. C'est parce que la société, en général, c'est pas que je suis antisocial. J'étais un gars qui est très social avec tout le monde. J'étais dans le business pendant 35 ans, fait que j'étais un gars qui est très social. Mais la société, Tu cadres pas avec ça. ben, c'est des règles, c'est tout le temps des règles, c'est tout le temps, tu sais, en tout cas, c'est ça. Mais oui, jeune, j'étais tannant. Je vais te donner un exemple. Moi, j'allais à la polyvalente de Chavigny à Trois-Rivières. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent de Trois-Rivières, la polyvalente de Chavigny. Puis, il y avait un directeur à l'époque qui est décédé aujourd'hui, il s'appelait Marcel Roux. Puis lui, il s'occupait des secondaires 1, 2, 3. C'est lui qui les petits tannants qu'on appelait. Oh, ouais. Bon, il y avait, quand tu rentrais dans son bureau, sa tablette en arrière de lui, il y avait un cartable, ça, des cartables à peu près pas de même, les gros, là, avec des feuilles, il avait appelé ça des feuilles de route, des feuilles de comportement, là, des élèves de secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3. Puis il y en avait un quatrième, là, c'était écrit André Desfossés dessus. Juste te donner une idée comment j'étais à l'école. J'étais j'étais tannant. J'étais tannant en esti. Il t'invitait quasiment au party de Noël des profs. Non, non, pas vraiment. Non, pas vraiment. À l'époque, il y avait un professeur qui avait essayé de m'aider, mais T'as beau marcher. non, pas marqué, c'est ça. Comme je te dis, je fitais pas dans le moule. J'ai commencé mon secondaire 2, puis c'était de la merde, là. J'ai arrêté ça. C'est ça. On va faire un saut dans le temps. Ton métier. Parce que sûrement que t'as fait, c'est peut-être du jugement, là. C'est pas du jugement, mais peut-être ça n'est pour vous autres. T'as-tu fait plusieurs job-ins ou tu t'es concentré sur quelque chose en particulier? Ben, honnêtement, moi, mon père, il nous a tout appris dans la vie. OK. J'étais jeune, je me rappelle, quand mon père a rebâti la maison qu'il avait achetée, j'étais jeune, là, puis il nous montrait à travailler. Il réparait lui-même ses autos à moins 30 l'hiver, mon père. C'était quelque chose dans le temps. Là. Il travaillait à Wabasso à l'époque, à Trois-Rivières, ceux qui connaissent ça. Il travaillait de nuit. Il y avait 7 enfants à faire vivre. C'était rough, puis, mais on a jamais crevé de faim chez nous. On avait nos 3 repas parce qu'on s'autosuffisait en viande, en pelle d'affaires. Mais mon père nous a vraiment appris à tout, être manuel dans le fond, être manuel. Puis j'ai toujours été là-dedans, puis toute ma vie j'ai travaillé, j'ai fait de tout. J'étais un gars qui est habile dans tout. OK, fait que t'as pas eu un emploi X pendant, exemple, 10 ans de temps, puis t'as fait la même affaire. Tu faisais je vais dire entre guillemets des job-ins, mais tu savais tout faire, donc tu pouvais aller travailler peu importe où. Dans n'importe quoi. J'ai travaillé j'ai fait des trosses de maison, j'ai fait des solides pour des compagnies. J'ai travaillé dans plein d'affaires. J'ai même travaillé chez National Tilden, plus jeune. Colin, OK. National Tilden. J'ai été président, ben oui, j'ai été président d'un conseil d'administration pour des familles défavorisées dans le secteur là, de du Gré, à Trois-Rivières. J'ai été là 2 ans. Je gérais un budget de au-dessus de 300 000 de subventions gouvernementales pour le quartier. Il y avait, à l'époque, il y avait 144 portes. Là, quand je dis des portes, c'est des familles. Là. Il y avait 144 portes, puis c'est ça. Un autre saut dans le temps. T'as de la mine dans le crayon, toi, mon André? T'as Ouais. combien d'enfants? 9. 9 enfants. Oui. 9 enfants, puis 5 petits arrière-enfants. Fait que c'est Papy Dédé. Ouais. Colin, Ouais. Moi, j'ai été baptisé papy à l'âge de 38 ans.
38 ans. Puis le vrai papy, là, c'est moi. L'autre, c'est un fait. C'était un faux nez. non, mais oui, à 38 ans, puis j'étais en prison, ben oui. J'étais en prison quand j'ai su que ma fille allait accoucher de son premier bébé. OK, t'as un dossier criminel, toi. Ah oui. Ah bon. Est-ce qu'on en parle? On s'en doutait pas, mais bon. Est-ce qu'on en parle? Ah ouais, donc, on va régler une question avant que tu m'en parles. Oui. J'ai lu souvent et j'ai entendu André Desfossés, c'est un batteur de femmes. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je suis fatigué de l'entendre. Ça, c'est la première des affaires. Non, mais je vais te répondre à ta question. Oh, ouais. Puis c'est pas pour me justifier, puis ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pas pour me déculpabiliser de ça, là, mais moi, emmène-moi une de ces femmes-là. Là. J'aimerais ça que quelqu'un m'en emmène une, puis il y en a sûrement deux autres de mes ex qui vont être à l'écoute. Puis ils pourront vous le confirmer. J'ai jamais frappé une de mes conjointes. Jamais. Comme dans tout couple, des fois, il y a des chicanes. Oui. Le ton lève. Puis vous savez que les dentelles, il y a une grosse voix déjà. Hein? Fait que quand ils se fâchent, ben, la voix est plus grosse. Puis bon, j'ai eu des plaintes c'est pas de la violence. Les autres ils appellent ça violence conjugale. Fait que ça porte à confusion. Mais de la violence conjugale, elle était verbale et non physique. Elle est pas mieux. C'est loin d'être mieux. Mais c'est pas vrai que j'ai battu des femmes. Fait que j'ai battu des gars, ça, tabarnak, oui. Ça, je le nie pas. T'étais-tu bon là-dedans? T'as pas payé. T'as pas payé? J'étais pas payé parce que j'ai été doorman une couple d'années. Quand je te dis j'ai été partout dans ma vie, là, T'as été partout. j'ai été partout. Ce que je suis aujourd'hui, c'est tout mon passé. C'est toutes mes bonnes et mauvaises expériences qui a formé le gars que je suis aujourd'hui. Puis des fois, dans le mauvais comme dans le bon, ben ça fait quelque chose de bon. Oui. Parce que tu apprends de tes erreurs. Comme celle qui s'est passée depuis les 2 dernières années. Je vais apprendre de cette erreur-là. On va aller dans le vif du sujet. Les farfadas, le noyau. Oui, T'as été dans le noyau. depuis le début. OK, t'étais la première heure, t'étais un membre du noyau. Ben, ça n'a pas été long quand je suis arrivé dans les Farfadets. Ça a pris peut-être un mois ou deux, puis j'étais dans le noyau. Là. Ça fonctionne comment? Ben, on parle de quand t'es rentré pour élire les membres du noyau. C'est voter ou Non. c'est toi. Ben, voter est un grand mot. Puis je peux te confirmer que dans les 2 dernières années, finalement, j'ai voté sur plein d'affaires que c'était comme déjà c'était d'avance par des personnes qui avaient une majorité dans le noyau, qui étaient des groupies de Steve. Okay. Moi, c'est ça la différence, tout comme Papy, puis bien d'autres dans le mouvement, on n'était pas des groupies de Steve, nous autres. Nous autres, ce qu'on aimait, c'était un bon orateur, ça, il faut lui accorder ça. C'est un bon orateur, il sait choisir les mots. Il est bon avec les mots. Puis quand moi je le voyais sur une scène en train de parler, je voyais des tripes qui sortaient de ce gars-là, tu sais. C'est ce que je voyais. Un mercredi soir à Montréal, c'est génial. Il y a vraiment une belle foule. Il y a des gens qui me disaient il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas vrai. Il y a plein de monde dans les rassemblements. À chaque rassemblement, qui viennent me serrer la main en me disant merci d'exister, c'est ma première manif à vie. On est en train de se multiplier, puis c'est pour ça qu'ils resserrent les règles, parce qu'on commence à déranger. Comme j'ai dit à Ottawa, on commence à faire trembler Baptiste, puis ça, ils n'aiment pas ça. Mais derrière ce personnage-là, il y a tout un personnage machiavélique. Comment ça se passe quand tu es dans le noyau, puis qu'il faut que tu annonces des décisions qui ont été prises? Là, c'est pas pour dénigrer, je parle aux membres en dessous, là, au Farfada. Mais tu sais, des fois, il y a des décisions qui sont prises, mais t'es pas d'accord. Mais il faut que tu annonces de quoi à tes chums en bas, tu fais comme, c'est de la merde, mais il faut que ça va être ça. Ben, d'un, c'était pas vraiment le noyau qui annonçait, c'était lui qui disait que, bon, le meeting le dimanche au QG, ben, on avait un projet, le projet était amené au noyau, était voté, puis c'est ça. Le membre n'avait rien à dire. Parce que quand il disait nous, le nous, là, il était le nous, ben, dans le fond, le nous, c'était Carole et Steve. Parce que même le noyau, on n'était même pas son nous. Les gars, ceux qui étaient en bas, les membres que j'aime, que j'adore, là,
Il n'y avait rien à dire, dans le fond. Il était devant un fait accompli, puis c'était comme ça. Ça a toujours été comme ça depuis le... Mais ça, tu le réalises pas. Sur le coup, tu le réalises pas. C'est avec le temps. C'est avec le temps que moi, je voyais que ça marchait plus, puis Gatineau a été un élément très déclencheur là-dedans, dans le sens que j'ai vu la personnalité. Là, j'ai vraiment vu qui était Steve l'artiste. On a vu son vrai visage. Puis... c'était pas beau, là. Qu'est-ce que tu peux nous dire, justement, de Gatineau? Qu'est-ce que tu as vu de lui qui t'a fait dire « Oh, shit! Il se passe quelque chose, là. » C'est le power trip. Son power trip, il s'est mis à crier après tout le monde dans son Winnebago. Il passait 23 heures sur 24 dans son esti de Winnebago, puis tout ce qu'il avait fait, c'est « Va me chercher un tel! » Là, le gars arrivait, puis il gueulait. Quand il gueulait, là, les yeux, c'était plus le même gars pantoute. Même moi, j'ai quitté Gatineau 4 jours parce que moi puis Faucon, mon frère Faucon. Donc, on disait que Faucon et toi, vous étiez partis de Gatineau. Ben, on a plus que parti de Gatineau. On a sorti du noyau parce qu'on avait une page, c'est un télégramme, vous connaissez Telegram, ben, on a un chill, on appelait ça le chill des Farfadets. C'est les membres du noyau qui étaient uniquement eux qui avaient accès à ces conversations-là, puis c'était nous autres, quand on avait affaire à se parler, parce qu'on reste un peu tout... Oh oui. Fait qu'on... c'est là qu'on se parlait, c'est là qu'on se disait tout. D'ailleurs, c'est là que j'ai beaucoup de choses. Ça, je vais les garder, parce qu'un jour, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir me voir pour avoir des réponses, ou... fait que j'ai gardé beaucoup de choses. Oui, Faucon, on a quitté, moi puis Faucon, justement, parce que on n'était pas ce qu'on voyait là. Nous autres, on est des gars de cœur. C'est pas en criant après le monde, puis lui, là, il s'était « Ah, t'es à la guerre! Puis moi, je vais aller à la guerre avec des fusils, puis des balles, puis c'était... » Des fusils puis des balles. Oui. Puis il y avait de ça à large comme ça à tout le monde? Oui, ben, ceux qui rencontraient, là, moi, ton fusil, C'est-tu figuratif? Oui, ou ben, okay. C'était figuratif en voulant dire, si je m'en vais à la guerre, si je veux que tu viennes à l'armée, tu sais. Mais pas un gars qui est dans l'amour. ouais. C'est ça. T'es pas dans ton cœur. T'es pas dans ton cœur, André. Oh, Chris, qui es-tu pour me dire que je ne suis pas dans mon cœur? Qui es-tu? Puis, c'est ça, ça a duré 4 jours. Puis là, Faucon est retourné le premier parce qu'il a parlé avec Faucon. Puis, il avait dit, dans le chill, il avait dit à Faucon, j'ai besoin d'André, retourne me le chercher. Puis, lui, il avait dit, c'est à toi d'aller le chercher, c'est pas nous autres. Oh, il devait pas être content. Non. Parce que quand tu y tenais la tête à monsieur, c'était ça. Puis, il y avait Luc aussi qui était de notre bord. Même Steven et Dan, souvent, Steven et Dan, c'est des personnes très intègres dans le noyau. C'est des gars de droiture. Tu sais, ils sont capables de dire non, ça c'est comme l'histoire de TVA, là, avec Pierre Dion. Là. Ces deux-là étaient d'accord à ce qu'on y aille. OK. Mais on était 4. Puis il n'y a pas eu de vote là-dessus. Il aurait beau dire ce qu'il voudra, il n'y a pas eu de vote dans le noyau pour dire... mais c'était interdit d'y aller pour moi puis là. Hein? Puis Gatineau, je vais revenir à Gatineau, parce que c'est important d'en parler de Gatineau, tout ce qui s'est passé là. Parce que il s'est mis à... Les Indiens. C'était là, il a fait bénir le site de Zibi par les Indiens à l'entrée, puis... Tabarnak, moi ça a fait dans ma tête, calvaire. Si ça marquerait, là, les Indiens, là, ils n'auraient jamais été envahis par la Grande-Bretagne. On sera encore des Indiens ici, là, tu comprends ce que je veux dire? On l'a dit, ça n'a pas marqué. Pourquoi ça marquerait pour nous autres, protéger le site? Les feux sacrés, là, t'as pas le droit de jeter de top dans le feu. Tabarnak, c'était du gros n'importe quoi. C'était le délire total, là. Moi, quand il est retourné à Gatineau, j'étais arrivé là, puis il y avait quelqu'un qui nous avait passé un trailer de 24 pieds, puis viens-t'en, André! Pas d'excuses, là. Je sais jamais excusé pour ce qu'il a fait. Fait que, viens-t'en, André! Moi, j'y retournais pour la cause. Je retournais pas vraiment pour lui. C'était la cause, moi, que j'étais là, tu sais. Fait que, lui, dans le fond, il m'était arrivé là, puis
il y avait un trailer de 24-30 pieds qui avait été prêté, puis isolé, puis c'est à toi, c'est ta maison, fais-en ton QG, emmène ta femme, tes enfants, puis j'étais là, je suis malade, lui, câlisse, ma femme, mes enfants ici. Comme on n'a pas ma femme, mes enfants ici, là, c'est... À geler à moins 30, là. Voilà. Fait que je l'ai jamais pris, son petit trailer. J'ai rien voulu savoir, j'ai continué à coucher dans mon corps, puis dans ma petite vanne, puis that's it. Mais c'est là où je veux aller. Beaucoup de gens se demandent, puis même Sonia a posé d'en parler dans son live. Puis c'est correct. C'est pas tout le monde qui est prêt à aller au niveau de l'argent qui est rentré là. Moi, je vais t'en parler. Là. Dans son Winnebago, il y a un divan qui a trois bancs de large. Un bon divan, là, tu sais, c'est quoi de gros, là. Au moins ça, l'argent en grandeur. Puis ça, quand je me remets à faire le calcul, là, c'est des centaines de milliers de dollars qu'il y avait là. Quand tu dis centaines de milliers, c'est-tu 150 000 ou 2-3? Ah, moi, je te dis que ça peut aller jusqu'à 2, peut-être même 300 000 pièces. Que j'ai vu là, je peux pas te dire le montant exact, là, mais il y en avait à tabarnak. Ça, je te le confirme, il y en avait à tabarnak. Puis moi, j'étais un ancien gars d'affaires, j'en ai vu de l'argent dans ma vie, j'en ai compté de l'argent dans ma vie. Mon père avait des restaurants, mon père a encore des restaurants. Je le sais c'est quoi l'argent, là. Une pile, 10 000, c'est haut de même, là. Pas gros, 10 000, là. Dernier prêt à mon truck, de 5 ans, là, ça me le prenait en argent parce que je l'avais pas acheté d'un concessionnaire. Mon véhicule, je l'ai acheté d'un particulier. Ben, Chris, quand il était cherché, là, c'était pas de même, le 10 000, là. C'est pas gros, là. Fait que, imagine-toi l'argent qu'il y avait là. Puis ça, il y avait seulement 3 personnes qui avaient de toucher et compter cet argent-là. C'était Carole Laloux. Évidemment. Steve Lartis. Puis Frank Ballou. C'était les 3 seuls qui comptaient l'argent. Puis moi, j'ai vu des paquets de 30 000 sortir. À coup de paquets de 30 000, ils appelaient ça des... Pas des chevals, mais quelqu'un qui transporte. Ils envoyaient ça chez eux. Ils envoyaient ça chez eux. À coup de 30 000, 50 000, 30 000. Un genre de messager, là. Ils en donnaient au trucker pour la belle parure, là. Ils sortaient avec des 2500, mais... Moi, c'est là. Ben, moi, ma vraie lumière, là, elle a allumé le 13 décembre, ici, dans le chalet en haut. Dans un chalet sur le terrain en haut. Quand on a eu une réunion au sujet de Mario Roy. Ça, c'était avant Gatineau, le 13 décembre. Parce que Mario, quand il est sorti de prison, il était 3 mois incarcéré, Mario. Puis, je pense que ce gars-là, en dedans, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il était isolé un peu, fait que il a pu faire de l'analyse beaucoup de tout ce qui se passait dans les Farfadets. Puis lui, il avait commencé à s'apercevoir qu'il y avait de l'argent qui allait pas aux bonnes places. Fait qu'il a commencé à poser des questions dans le chill. Puis je me rappellerai toujours quand Mario il avait carrément dit un tel, puis il nommait là, dans le chill ceux qui suspectaient. Là. Je n'étais pas de ceux-là. Il visait plutôt Carole et Steve plus directement. Écoute, Mario, il a essayé de nous allumer des lumières. Mais Steve puis Carole, ils ont parti un autre chill. Pour nous emmener tous dedans ce chill-là, sans Mario Roy, pour pouvoir parler contre Mario Roy. En disant, hey là, il n'y a pas... Tu sais, ils nous... Il vous brainwashaient tranquillement. Fait que moi, ça a fait comme... J'étais comme entre les deux, puis j'étais comme là, ben non, Mario, c'est mon chum, tabarnak. Tu sais, oui, Mario, il dit des affaires, mais en même temps, c'est légitime de se poser des questions, tu sais. C'est légitime. Oui. Tu sais, tu sais qu'on est en guerre contre des gouvernements, justement, parce qu'ils nous disent pas tout le temps la vérité, puis on veut savoir juste la vérité. Ben, c'est un peu la même affaire, moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe, mais non, il fallait pas aller là. Puis là, ben, il y a eu une réunion aussi, puis finalement, ben, ça a fait que Mario était mis dehors du noyau et des farfadets. OK. Puis Mario est en colère, puis avec raison, parce que c'est un peu moi qui l'ai trahi, Mario. Je l'ai trahi parce que c'était un chum. Avant même d'être des farfadets, moi et Mario, c'est nous autres qui avions organisé à Québec le premier vraiment sit-in, tu sais. Le 14 novembre 2020, là, avec une disco hot dog direct devant le Parlement, on était à 5-6 000 personnes. Là. Bon, fait que c'est ça en gros, là, c'est... Non, mais pis c'est ça. Puis il y a aussi une histoire que je vais te parler, c'est à Vanclay Hill.
À Vinclay-Hill, il y avait une réunion, là, quand on était expulsés de... Quand on était expulsés de Gatineau, on était escortés hors de la ville par un asti de gang de police. On pouvait pas arrêter nulle part, là. On avait déplacé notre campement 2 fois, puis il n'en était plus question, là. Ils nous ont escortés hors de la ville. Tu sais, moi j'entendais, les farfadets se sauvent, les farfadets capitulent. Non, on n'a pas quoi de capituler, Chris. Ils nous ont sortis de la ville. On n'avait plus le droit d'aller dans la ville, il fallait sortir. Fait que, ils nous ont escortés jusqu'aux portes de la ville, à la fin de la ville. Puis je te dirais même qu'ils nous ont escortés jusqu'à la halle 50, pas loin de Greenville. Là. La halle 50, là, c'est à 50. Là. Oh, oui. De Gatineau, la police. Votre spot à déjeuner, là. Où est-ce que vous alliez manger, ouais, là? Oh, ouais. C'est ça. Fait que il y avait eu une réunion par la suite avec les truckers à Vinclay-Hill. Puis il y a Balou qui est allé, Carole, Steve, puis Christian Meyran. Il y avait un coffre-fort, là, des truckers, d'argent accumulé. Elle aurait été partagée entre eux, soit individus ou groupe, je ne sais pas. Mais l'argent a été séparé là. Puis on n'a jamais vu la couleur, puis on n'a jamais eu le montant de ça. Ça va bien? Oui, parce que lui, Steve, il disait tout le temps, « Tu me fais-tu confiance? » Ah, ben oui, c'est sûr, il agit de même. Tu me fais-tu confiance? T'es pas dans ton cœur. Vis ton moment présent. Vis ton moment présent, ça c'est comme crisse-moi à paix, va-t'en. Ouais, ben, quand il dit vis ton. Ah, t'es pas dans. Quand il dit t'es pas dans ton cœur. Comment je te dirais bien ça? Moi, tu sais, nommé les trois mots qui m'écœuraient le plus, c'est pissage d'oreille, t'es pas dans ton cœur, puis vis ton moment présent. Quand il dit vis ton moment présent, parce que tu veux lui parler de quelque chose qui est arrivé il y a 2 jours, 3 jours, puis ça le concerne des fois, ou ça concerne. Ah, t'es pas dans ton moment présent. Pourquoi? Parce qu'il veut pas aller là. Il veut pas aller dans ses erreurs, il veut pas aller dans... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, certain. Puis c'est la même affaire quand t'es pas dans ton cœur, c'est quand tu dis quelque chose que, mettons, je lui dirais, t'es pas dans ton cœur, tu sais. Je suis pas d'accord avec ce qu'il va dire, ben t'es pas dans ton cœur. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est bon, mais toi, ce que tu dis, c'est de la merde, en gros, tu sais. Puis pissage d'oreille. Ça, j'avais de la misère avec ça quand il disait ça. Ah, quand Pierre dit à Paul, ça me parle bien plus de Pierre que de Paul. C'est du pissage d'oreille. Mais le pissage d'oreille, c'est un moyen de fermer la communication entre les membres. Dans le sens que, exemple, m'a donné le noyau de 2, là, prenait une décision, il l'emmenait en bas, puis c'est ça. Mais les membres qui sont là, qui sont pas au courant du projet, puis qui n'ont pas été au courant de comment ça s'est voté, puis ils sont pas au courant de rien. Là. Ils arrivent devant un fait accompli, ils n'ont pas le choix. Ben, ça évite la communication, c'est-à-dire qu'après le meeting, ben là, tu te promènes un peu, tu regardes, mais tu n'oseras pas aller en voir un autre pour dire, hey, qu'est-ce que tu penses de la décision du noyau? De peur de te faire dire, hey, viens pas me pisser dans les oreilles, tu as des questions à poser, tu aurais posé au noyau. Fait qu'il y avait pas, les membres n'osaient pas parler. Ils n'osaient pas. Ils disaient rien, ils fermaient le gueule, puis sûrement qu'il y en a qui en parlaient entre eux autres. Là. C'est pour ça que depuis Gatineau, on a perdu 160 membres à cause de la crise qui a viré là-bas. Moi, à partir de là, moi, puis Faucon, puis Luc Gaharda, on a essayé de mettre de la démocratie dans ça. C'est-à-dire souvent, on devrait dire, on devrait faire voter les membres, on devrait on devrait... Tu sais, il voulait pas aller là. C'est sûr. Il voulait pas aller là parce que moi, c'est là que j'ai commencé, moi, après Gatineau, entre autres, là. L'alerte de Mario Roy a commencé à m'allumer des lumières, un flag. Ça m'a levé un premier flag. Puis Gatineau m'a levé le flag il était rouge, là, le flag. Là, il était vraiment rouge. Puis ça a déboulé après. Là. C'est les suites d'événements que j'ai accumulés. Puis je me suis mis bien malade. Puis c'est pour toutes ces raisons-là. Parce que je restais là, dans le fond, c'était pour protéger le monde qui était là. C'était pour... je m'étais mis comme une mission de... Pas de faire éclater le mouvement, mais de sauver le mouvement. Parce que le mouvement est beau en soi. C'est les deux en haut qui étaient pourris. Parce que le monde qu'il y a là, c'est du monde avec du cœur, qui sont vraiment là pour l'humain, puis nourrir du monde. Là, aider son prochain, comme on dit. Là. Oh, oui. C'est vraiment du monde de cœur. Puis, lui, il voulait pas. Lui, c'était une pourriture. C'est carrément ça. Gatineau. Oui. Bon, là, on va parler du truc du téléphone avec étoile.
Oui. Je sais qu'on peut pas rentrer dans les détails parce qu'il y a quelque chose qui est en cours, il n'y a pas de problème. Mais le call d'aller y enlever le téléphone, ça venait-tu de Non. Steve? Non. Non. Non, non, ça n'a rien à voir. OK. Ça n'a rien à voir. Moi, je vais te dire ce qu'il y en a en gros, là. C'est que il s'est passé des événements au QG le matin. Moi, j'ai pas été concerné. J'ai pas vu avec Étoile du ciel. 2 fois, elle a été demandée de quitter. Comment ça s'est fait? Je peux pas te le dire. J'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est dit? J'étais pas là. Fait que je vais pas là. Ben non. Moi, je vais te parler de moi. J'ai de elle. C'est que on bloque l'artère principale à Gatineau. Il n'y a plus de circulation dans la ville. On est là avec des truckers, on bloque là, on est 300 queues qui farfadaient, là. Puis elle arrive de nowhere, puis elle rentre dans le tas. Elle rentre dans le travail nous autres, puis elle s'est mise à filmer tout le monde, puis moi, ben, elle me filmait, c'est parce qu'elle m'avait, en tout cas, je veux pas aller trop là, Non. parce qu'il y a des affaires, il faut que je garde pour la cour. Moi, je l'ai averti à 3 reprises d'arrêter de me filmer. Donc, un que papy a le vidéo, de ça. Comme quoi je l'ai averti d'arrêter de me filmer. Elle ne l'a pas fait, à 3 reprises. La 3e reprise, je l'ai averti 3 fois. La 4e fois, j'ai appris d'avertissement. Je suis parti dans cette direction, puis j'ai tout simplement mis la main sur son cellulaire. C'est ce que j'ai fait. J'ai baissé son cellulaire, puis là, elle s'est mis à faire « Lâche-moi! » Dans le fond, je ne connais pas, je connais son cellulaire. Puis là, ben, le live s'est coupé, là. Mais tu l'entends bien à la fin du live. Je dis bien poliment, je t'ai demandé d'arrêter de me filmer, puis de sortir du rond. C'est ce que je lui demande. Puis j'ai le vidéo en preuve pour la cour. Bref, je veux pas aller là. Mais Étoile du ciel, moi, j'ai à 2 reprises, l'année passée, j'ai fait des amendes honorables, je pense, en m'excusant. Parce que le geste, c'était pas plus brillant. Il y avait 2 polices à côté. J'avais qu'à aller voir les 2 polices. Je dis, pouvez-vous sortir, madame? Il l'aurait sorti, là. Mais tu sais, des fois, on est dans l'action. On a de la pression policière, on est entouré de policiers. Tu bloques une rue, là, tu sais, puis on sait toute la tension qu'il y avait à Ottawa, là, puis Gatineau. Ouais. Fait que, tu sais, on est sur une adrénaline. Fait que, tu sais, des fois, tu agis sur le moment d'impulsion, là, mais moi, je sais ce que j'ai fait, et je sais surtout ce que je n'ai pas fait. Réglez pour le cas du Puis encore une fois, pour une 3e fois, je suis désolé du geste que j'ai posé envers l'Étoile du ciel. Je peux pas rien rajouter d'autre. Bon. Le noyau. Qu'est-ce que tu voudrais dire à propos du noyau? Pour expliquer au monde, regarde, c'était ça ou c'est encore comme ça. Parce qu'on sait plus, là, finalement, les farfadets, ça existe-tu, ça existe-tu pas? Va-tu repartir, c'est un autre nom? Mais je peux aller loin dans le noyau, puis dans ce que je vois qui s'en vient. M'a parlé du noyau. Puis fais-moi penser de revenir à ce qui s'en vient. Oui. Le noyau, un noyau, c'est 2. Impénétrable. C'est un peu ça. Tout ce qui se disait là, il fallait que ça s'aille garder sous secret. Comme si... Puis là, ben, c'était rendu, depuis Gatineau, c'était rendu des réunions secrètes. Faut qu'on se rencontre, faut qu'on se parle. Il était sur la paranoïa tout le temps, là. On va aller dans le bois d'un chalet, pas de cellulaire, où il n'y a pas de réseau. Tu sais, il était vraiment... il n'est plus là, ce gars-là. Puis il n'est pas plus là, je te le confirme. Mais dans le noyau, ce qui arrivait, c'est que... Puis ça, on va en parler. Il y avait lui qui était dans le noyau. Puis sa femme n'était pas là. Mais elle intervenait souvent. Parce qu'ils se mettaient tout le temps à 2 pour nous implanter une ligne de pensée. Parce qu'elle est aussi bonne que lui en la manipulation. Elle paye, puis je te dirais même qu'elle est pire que lui. Je veux rien y enlever à lui, là, il est méchant. Là. Je te le confirme, là, aujourd'hui, j'ai réalisé que le genre de personne que c'était. Puis c'est deux personnes identiques. C'est pour ça qu'ils sont si forts ensemble. C'est que c'est des manipulateurs narcissiques, pervers. Nomme-la toute, là. C'est ça, Steve Charlin, puis Salou. Et ce qu'on vit dans les Farfadets, c'est la même affaire que la meute. Il y avait une job à faire, c'était de détruire un mouvement qui dérangeait les gouvernements. Puis quand il est sorti de prison, là, le deal qu'il a signé, parce qu'on ne les a pas vus, ses conditions de libération, puis il n'y a pas personne qui pouvait les voir, là, puis je suis certain que dans ça, il y avait une raison
pas une raison, mais dans ses conditions de sortie, je suis convaincu qu'il y avait de faire taire les farfadets. Parce que la journée qu'il est sorti de prison, on n'avait plus le droit de sortir sur la place publique. Il fallait aller au cugette les fins de semaine, on n'avait plus le droit de rien dire, blablabla. Puis moi, ben, c'était mal connaître les dentés, là. Quand je dis qu'il m'a sous-estimé, il m'a sous-estimé à tous les niveaux. Parce qu'avec Faucon, comme je te parlais tantôt, que nous autres, quand on est revenus dans le noyau, puis Luc Desjardins, lui, il n'avait pas quitté, mais il était sur le bord en esti. On s'est mis à travailler ensemble. Ce qui a retardé ce qui est arrivé là dernièrement, là, c'est le décès de Faucon. OK. Juste vous montrer comment il était sectaire, là. Même le décès de Faucon, il a contrôlé les funérailles. Ce qui veut dire... Il voulait pas que certaines personnes viennent. OK. Qui est des ex-farfadets ou qui avaient quitté le bateau. T'as des traîtres, t'as des agents doubles. C'est pas dur, tu sais, quand quelqu'un débarquait des farfadets, c'est un double. C'est un agent double, c'est un infiltré. Puis ça, il a même contrôlé les funérailles à notre frère Faucon. C'était fou, là, c'était malade. Puis moi, on était déjà... D'ailleurs, moi et Faucon, on était probablement les deux prochains à être collés dehors parce qu'on dérangeait dans le noyau, là. Parce que depuis Gatineau, là, non, là, ça va faire, puis on voulait mettre de la transparence, puis Luc a entendu ce qu'on disait. Luc aussi, c'est un homme qui s'est fait avoir. Le vrai mot, là. On a baissé nos culottes, puis on s'est laissé enculer, tu sais. Sans s'en rendre compte. C'est ça que je m'en veux. Je m'en veux de ne pas l'avoir vu. Je m'en veux de pas... mais c'était tout le temps pour le mouvement. Pour les oublier. Ils venaient nous chercher dans nos tripes. Parce que ces astis de meetings qu'ils faisaient, qu'ils ont imposé depuis l'année passée, là, dans le fond, là, c'était pour entendre des souffrances du monde. Puis là, après ça, une telle souffrance, ping, ping, ping. Fait qu'ils jouaient tout le temps avec ça, avec le monde. C'est ce qu'ils faisaient. Je suis désolé, mais Rock-Thériault, je pense que c'est rien à côté de lui. Je pense que c'est ça, Rock-Thériault. Oui, Moïse Rock-Thériault. Moïse Rock-Thériault, là, il s'en allait direct par là, là. Puis il n'aurait coupé des bras, il aurait fallu qu'il en coupe, il était assez fou pour ça. Moi, je l'ai vu, là. Péter des crises, là. Oui. Oh, oui, solide. S'en es-tu pris solide. Physiquement du monde? Oui. Et il vaut mieux. Moi, j'étais pas là. C'est dans le 4 jours que j'étais parti. Écoute, ça a été rapporté par plusieurs farfadets qui l'ont vu de leurs propres yeux. Il est arrivé à côté de Yves Aumier, puis Yves Aumier est décédé. C'était le père à Guillaume. Le père à Guillaume. Guillaume Aumier. Il a carrément apostrophé, puis Claude, puis il a arraché ses pattes. Il a décousu des pattes. Mais t'es dans ton roulotte, puis tu fais rien. C'est ça. Fait qu'il était facile à faire sauter des plombs, là. Oui. Oui, puis quand t'oses penser différemment que lui, tabarnak. Plus tôt, off-cam, tu me parlais justement aux funérailles de Faucon, la boîte de dons. Mm-hmm. Il y a la don Émile Lavoie. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette boîte-là? Ben, ça allait à Célina. Écoute, elle vient de perdre son mari, là. Puis elle, c'est une femme à la maison avec un enfant, là. Il n'y a plus de salaire qui rentre, il n'y a plus rien qui rentre, là. Fait que c'était une boîte de dons volontaires, c'était des dons volontaires, là. Pour donner à sa femme. Pour aider sa femme, pour couvrir les frais funérailles, puis le temps de régler tout ce comment c'est. Oh, Fait que, puis survivre jusqu'à temps que le dossier de Faucon s'est réglé, finalement, là. Mais ça va prendre un an, là. C'est une enquête là-dessus, tout, fait que... Puis, il aurait aimé mettre la main là-dessus. L'enfant tienne, excuse-moi. Quand je te dis qu'il joue avec qu'il jouait avec nos blessures, nos sentiments, notre cœur, dans le fond, notre vrai cœur, que lui, il n'a pas. Là. Lui, c'est un homme noir. Là. Ben, il a dit, Faucon, il l'aurait donné aux oubliés. Non, ça n'a pas marché avec les dentés, là. Tu donneras rien, là. Non.
Non, elle va à Célina. Puis finalement, si elle était à Célina, là, en tout cas, en grande partie, je pense bien qu'elle l'a eu toute. Là. Je pense pas qu'il y a eu la chance de mettre la main là-dessus. Mais, tu vois-tu, jusqu'où qu'il est allé, là, il était prêt à ça. Là, c'est grave. Là. C'est contrôler tout, dans le fond. Tout ce qu'il sait faire, c'est avoir le contrôle sur tout. Tu sais, Papy l'a bien expliqué. Hein? Ça vient par petite... c'est pas venu de bang. Ah non, c'est des petits bouts par petits bouts. Tu sais, exemple, il y a ri un farfadet qui s'appelle Husky, je vais le nommer. Ça ne dérangera pas que je le nomme. Parce qu'il était allé dans l'Ouest, puis Husky, ben, il était 28 jours à Gatineau, il était au front, il n'est pas sorti de là au fret comme nous autres. Après ça, il s'est emmené au QG quand on était expulsés, on était 2 semaines là, puis lui, il est reparti dans l'Ouest 3 mois, tu sais, il était brûlé, le gars, là, tu sais, il a fait un peu pas une dépression, mais... Un petit burn-out. Burn-out, puis à un moment donné, il s'est mis à se promener avec un bâton dans l'Ouest. Quand il allait des places, il avait un bâton. Puis un bâton il faisait son speech. Puis là, lui, il l'a dénigré. Il se prend pour Gandalf, puis il nous fente dans l'Ouest, puis tu sais, il crachait dessus. Puis bizarrement, 2 semaines après, ben, qu'est-ce qui apparaît dans le rond? Hein? Un bâton. Un bâton de la parole. Moi, je t'aurais tabarnak. Mais tu sais, tu dis tout le temps, moi, dans ma tête, ça faisait, non, André, c'est toi qui se mène des affaires. Tu veux tellement pas voir le mal, puis pour la cause, tu dis, non, André, c'est toi qui, non, tu te fais des idées, tu sais, puis t'oses pas aller en voir d'autres, en parler. Du pissage d'oreille. Voilà. Puis sais-tu qui est le plus grand pisseur d'oreille dans tous les membres farfadets? C'est lui. Ben oui. Si tu savais, là, tout ce que j'ai là-dedans, là, qui dénigre du monde, c'est épouvantable. Comme, pour n'en nommer qu'une section, la section Frontline. Des Laurentides. Ouais. Les Laurentides. Une petite belle gang, autonome, vraiment dans le cœur, vraiment des gens qui aident les autres. Ben, lui, tout ce qu'il voulait, c'était de l'argent. Parce que les autres, ils ramassaient de l'argent. Des dons qu'il avait, ou il faisait des activités pour ramasser des dons, pour aider. Mais lui, c'est, non, t'emmènes ça ici, c'est nous autres qui redistribuent. Il y a eu une petite confrontation avec un des frontlines, qui nous sont bottes. Fait que, nous autres, ben, il nous était arrivé dans le noyau, à un moment donné, une couple de semaines après ça, que nous disant que il était allé avec Balou. Ben, lui, Balou et Carole sont allés au meeting des Laurentides. Puis quand je suis arrivé là, il a fallu mettre de l'ordre là-dedans, une gang d'alcooliques, ils sont tous sur la brosse, pas un meeting, c'était un party, puis... C'était pas vrai. Hein. C'était carrément pas vrai. Ben, c'était tout le temps de même qui nous amenait des... Dans le fond, il y avait un noyau dans le noyau. Ben oui, ben, Carole Steve. Balou Perry. Puis, vas-tu mettre André Paquin là-dedans? Je pense que oui. Malheureusement. Fait qu'il était arrivé, il avait déjà 5 votes tout le temps. Parce que j'étais un peu groupé. Puis, André Paquin, je veux pas trop me pendre à la place publique, parce qu'André, il est là depuis, dans le temps de la meute, puis André a vécu des affaires personnelles dans sa vie, puis que lui, il est venu se servir de ça pour se servir de ce gars-là. OK. Puis il l'a gardé, fait que... En tout cas, fait que je reste prudent avec tout ça. Ben oui. Puis je parle à presque toutes les ex... J'ai toujours continué à parler à toutes les ex-farfadets. Puis il contrôle tout. Dans le fond, on contrôle rien. Puis moi, c'est ce qui a fait éclater au grand haut. Puis il m'a même traité de rat. Puis... il n'y a rien qui n'a pas dit de moi. Là. Comme je t'ai dit, je sais pas si je t'en ai parlé tantôt. Là. À un moment donné, j'avais... Je pense que j'en ai parlé hors caméra tantôt, là, d'histoire de... Quand j'ai quitté le chill dernièrement, là. Oui. Comme un exemple, moi, je vais te donner. La raid des oubliés qu'on a faite là, en vélo. Là. Oui. T'es habillé avec ton costume vert, là. Il est là, d'ailleurs. Oui. Puis ça, c'est un investissement de ma poche. Les autres payaient jamais rien. Moi, tout ce que j'ai, là, ça m'appartient. J'ai payé. J'ai pas rien demandé à personne. Moi, je lui dois rien. Puis je suis content de rien lui devoir. Mais... je m'en allais où avec ça, là, à propos de... Ah oui, entre la raid des oubliés et le tatouton.
Il y a eu quoi? C'est une semaine ou deux? Ouais, une semaine ou deux. Moi, j'ai quitté. Parce qu'il y a eu une chicane durant la raid des oubliés. C'était beau pour tout le monde. Mais le matin du départ, là, la marde t'a pris. La marde t'a pogné parce qu'il y avait un noyau dans le noyau, comme je te disais tout à l'heure. Ça va passer au vote. Puis je vais prendre 2 secondes, je vais vous le montrer. Vous savez qu'on avait le fuck you dans notre dos. Notre mission n'a pas vraiment changé, mais veut dire on s'est mis à aider les oubliés plus qu'avant. On s'est mis à faire des épiceries. Puis là, on allait dans des familles où il y a des enfants. Ouais, c'est moyen. C'était moyen, tu sais. Fait que on s'est mis tout le monde à parler, puis il y a eu des idées qui sont venues, puis il y a une journée, ma femme est arrivée avec ça. Hey, salut. Comme ça. Ouais, ça c'est ma femme qui a créé ce logo-là. Puis, ce costume-là, moi je l'ai fait faire parce que, si vous vous rappelez tout de l'annonce de Steven Dumont, quand il parlait de sa raid des oubliés qu'il allait faire, il avait mis un petit bonhomme, c'était lui, c'est un bicycle, puis il était habillé en vert. Moi, ça a popé dans ma tête. Lucky Charms, tu sais. Ouais, moi, je suis de même. Moi, si je me tiens trop avec Pépi, là, tu sais, Pépi, là. Ouais. Si je me tiens trop avec Pépi, là, tous les deux ensemble, là, on est des poum, 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 poum. Ça pop plein de niaiseries, n'importe quoi, puis des fois, voilà. Ouais. Ben, c'est ça. On est de même, on est des gens naturels, on est des gens de cœur, on est des gens qui vont tout faire pour aider pour la cause. Le mouvement, gars, le mouvement. Bref, ça, c'est. Ce logo-là, il avait été voté dans le noyau. Ils ont perdu le vote. On a gagné le vote, c'est-à-dire on le dévoile le matin de la raid des oubliés. C'était supposé être ça, c'était ça qui était décidé, puis c'était là. Fait que moi, le samedi matin, je suis dans mon motorisé, personne ne sait là, que je vais sortir de même. Là. Avec des bols de céréales, puis la boîte de Lucky Charms sur un plateau, puis des bols de céréales, là, on a fait ça. Là, oh, je m'en souviens, je l'ai vu. C'était ça, c'était le dévoilement de notre nouveau logo. Aussitôt, j'ai fini mon live. On a pris 1 ou 2 photos, blablabla. Bon, on est prêt pour le départ, j'ai embarqué dans mon motorisé, papa, j'ai installé mon téléphone, je me suis mis en arrière, puis on était prêt à décoller. Déjà là, il y avait des messages de Balou. Oh oui, Frank Balou. Qui me chiait de la merde dessus. Ça n'avait pas d'affaire à dévoiler ça, puis ça avait. C'était supposé être dimanche à l'arrivée, puis là, moi, je dis, non, Balou, là, j'étais à côté de la traque, là, ça a été volé dans le noyau, là. Ça a été voté là, là. Puis là, les autres ont tous dit, ouais, mais. Regarde bien où est-ce qu'il y a l'autre noyau. Dans le noyau. Ouais, mais on a reparlé au QG, moi, Carole, Steve, puis Perry. Puis on pensait que c'était mieux de le dévoiler à l'arrivée. Fait que là, il me reprochait de marcher en jeu. Que j'ai pas marché en nous, j'ai marché en jeu en dévoilant le logo. Ça part bien en raid. Oh, ben, ça n'a pas paru, hein. Puis moi, j'avais de la misère à marcher. J'allais vraiment pas bien, là. C'est pas longtemps après que je suis rentré à l'hôpital, d'ailleurs, là. J'allais vraiment pas bien, j'avais de la misère. J'ai encore de la misère avec mes mains. Si tu remarques, le gars, j'ai les doigts un peu. Regarde, tu vois mes mains, ils sont comme. Ben, c'est ça, c'est ce que ça fait, là. Aujourd'hui, je me suis levé avec. En fait, des cauchemars la nuit, là. En rêve de lui, ce gars-là, je le vois partout, là. Tellement qu'il vit. Ça affecte. En tabarnak. Puis je m'en veux à moi de m'avoir laissé. C'est parce que c'est sournois, tu t'en rends pas compte, ça y va graduellement, puis à un moment donné, ça fait comme. Puis quand tu le réalises, il est tard, là. Puis moi, je vais dire quelque chose à tous vous autres qui regardez ce que vous allez entendre là. Personne n'est à l'abri d'un gourou. Personne. Personne. J'en ai vu un tabarnak dans ma vie, puis je n'aurais jamais pensé de. Jamais. Jamais j'aurais pensé. Moi, j'étais un électron libre. J'étais de même toute ma vie. Là. J'ai survécu par moi-même à bien des affaires. J'ai eu ma femme qui est décédée après avoir accouché de mes jumelles. Là. Je me suis occupé de mes jumelles. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ma vie. Parce que un gars sensible dans la vie, là, c'est bien moi. Ça fait 7 ans que j'étais avec ma femme, là, puis parlez-y à ma femme, ouais, si je suis violent. Tabarnak. C'est elle qui le bat. Ouais.
J'ai des preuves, hein? Des poils de fer, des poilons de fer, des photos, puis ouais. Non, L'après, on parlait tantôt là, du noyau avant puis le noyau maintenant. Ça existe ça encore? Parce que là, si on se fie au fameux pause de Carole, là, c'est fini, on est sorti, ça n'existe plus. Mais perso, j'y crois pas, mais ça, c'est juste mon opinion. C'est pas terminé. Ils sont encore là, ils vont être contrôlés. Même que il avait annoncé sur la page des Farfadets qu'il y avait un membre qui avait quitté le noyau, puis que là, il y avait eu un vote, puis il y avait eu une dissolution du noyau. Tout ça est faux. Il y a eu Luc Desjardins qui était plus capable. Là, il a dit ce qu'il avait à dire, puis il a débarqué de là, il était plus capable. Mais moi, je n'étais pas capable. Moi, je voulais rester là, je voulais ça. Je voulais savoir. Je voulais savoir jusqu'où il était prêt à aller, ces astis-là. Puis là, ils ont été écrits ça sur la page des Farfadets. Moi, j'étais encore là. Puis là, moi, tout de suite, j'ai répliqué. Non, il n'y a jamais eu de dissolution, là. Parce que je n'ai pas voulu quitter le tuile. Je n'ai pas voulu quitter le noyau. Puis j'ai dit, moi, je vais rester ici jusqu'au bout. C'est pas vrai que vous allez me crisser dehors. Moi, je vais me battre jusqu'au bout. Puis ma tête, là, vraiment, là. Ça a duré 3 mois, cette histoire-là. Là. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis à se retirer du tuile eux autres mêmes. Parce qu'ils ont été nous ouvrir un autre ailleurs, comme ils ont fait avec Mario Roy. Fait que moi, quand j'ai vu qu'il a commencé à quitter, là, je screenshotais tout, et il voyait sortir, clic. À un moment donné, plus de page, elle n'existait plus. Oh, je viens pour y aller, puis il n'y avait plus rien. Il avait fermé la page. Il avait ouvert une autre page, puis là, ils ont géré la crise là. Puis là, ils ont allé dire qu'il y avait eu un vote de dissolution, mais, admettons, ils disent qu'il y a eu à 7 contre 1, donc il y a eu 8 personnes votantes, mais c'est parce que, de la manière que tu parles, il y a 5-7 personnes dans le noyau. Comment peux-tu avoir 8 votants quand tu en as 5-7? Ça ne marchera pas, là, tu sais. Puis le monde n'a pas... comme bien les affaires, le monde n'allume pas, tu sais. Je dis ça, je dis rien. non, on se connaît. Okay. Oh, oui. Moi, peut-être pas tout le temps la même opinion de toi sur des affaires, mais moi, te respecter dans ton opinion, puis c'est réciproque, je sais que toi aussi, tu me respectes. T'sais. On peut pas, dans la vie, si on est tous d'accord, ça va aller mal en tabarnak, ça c'est clair. Ça sera pas mieux. Tu parlais qu'il y avait 8 votants. Ouais, c'est ça. Là, il s'est formé un autre noyau. Puis là, ils ont collé un meeting d'urgence, blablabla. Puis moi, ce que j'ai fait, je voulais pas étaler ça au grand jour. J'ai pas voulu aller au grand jour. On a une page Farfadet. Elle est privée. Tu dois faire des salons là-dedans. Invité, puis tu pars en live dans le salon, puis ils peuvent tous venir se brancher, tous les membres peuvent se brancher. J'ai demandé à 3 reprises avec mon sel à moi, à l'administrateur de la page, de me donner un zoom, de m'ouvrir, parce qu'il faut que tu demandes la permission. Ben oui. Oui, parce que cette page-là qui est privée, des Farfadets, même les membres, quand ils veulent mettre une annonce, quoi que ce soit, il faut qu'elle soit scrutée à la loupe, à savoir si c'est correct. Il y en a beaucoup qui ont été refusés, dont la seule du petit Noah. Ça aussi, c'était une affaire qui est dégueulasse qu'ils ont fait. Ils ne voulaient pas qu'on y aille là, le petit Noah. Le motif? Il n'aimait pas Danny Dorman. Ah, là, tu te portes du bonheur, il est là, il profitait de moi. Mais moi, j'ai dit, fuck you. J'ai pris mon motorisé, j'ai pris l'initiative et je suis allé. Il y en a qui sont venus, il y a des Farfadets qui sont venus, mais moi, je suis allé le porter, mais sport, je pouvais pas rester sans rien faire, je pouvais pas... Bref, en tout cas. Fait qu'eux autres, ils ont comme formé un autre noyau, mais qui étaient les mêmes, à part moi et Luc. C'était les mêmes. Perry, Balou, Steven, Dan, Carole, Steve, puis André Paquin, qui étaient les 7. Qui restaient dans le noyau. Ils ont fait une réunion d'urgence au QV, puis grosse affaire, là. Mais quand c'est arrivé là-bas, là, il y avait une gate tabarrée en bas, puis ils ne rentraient pas qui voulait là. Tout était contrôlé, tout était setupé d'avance, je sais, parce qu'il y en a qui sont allés, puis il y en a qui sont venus chez nous, cet embroyant, là. Puis qui m'ont venu me parler des affaires ou en privé, puis comment ça s'est passé, puis tout, là. Il n'y avait même pas une question de régler. Parce que moi, j'avais demandé, dans mon Zoom que je demandais là, avec ma femme, là, qui m'ont jamais accordé. Mais ma femme, elle était à côté de moi, puis elle l'a essayé. Mais là, moi, pendant ce temps-là, j'étais en train d'écrire, j'avais écrit sur Facebook
je m'en allais en live à 9h30. À 21h30. Et sacrément, là, il l'a accepté, les hommes. Il voulait pas qu'il parle Fait qu'il l'a accepté. Là, les membres, ils étaient là. Moi, j'ai dit ce qu'il avait à dire aux membres, mais il dit, ouais, mais comment ça fait, t'es seul du noyau, André, qui vient nous parler? Ben, j'ai dit, c'est eux autres qui ont accepté le Zoom qu'il y a là. Fait qu'ils savent qu'on est là. Fait que j'ai demandé, qu'ils viennent dire, qu'on vienne, on va parler, là. C'est le temps de parler, c'est le temps de régler nos affaires, pas en public. Puis finalement, ben, ils ont jamais venu. Ça a duré jusqu'à 4h30 du matin. Ils se sont jamais présentés. Ça a commencé vers les 9h le soir, là. Puis le Zoom a fini à 4h30 du matin, là. Puis ils se sont jamais présentés. Ils n'ont jamais venu dire, OK, on va se parler, puis on va essayer de régler le problème. Ils n'ont jamais voulu aller là. Fait qu'ils ont fait le meeting le samedi, puis comme je dis, c'était déjà setupé. Lui, il s'est levé, qui leur propose comme chef? Ils ont tout du monde disait oui, je suis très. Ben, il a tout passé les anciens du noyau après l'autre, là. Elle a dit, avez-vous confiance à elle? Oui, parfait. Puis après ça, ben, il a été mettre des personnes qui étaient groupies de lui. Je nommerai pas ces personnes, mais il y avait 2 couples là-dedans. 2 couples qui fait pas longtemps qu'ils sont dans le mouvement, qui le connaissent pas beaucoup parce qu'il y allait pas là toutes les fins de semaine. Fait qu'ils voient pas ça encore, mais ils vont manger une petite ça gueule tout à l'heure, mais qui réalisent en quoi qui se sont embarqués. En tout cas, ils ont embarqué là-dedans. Fait que lui, il venait de gagner les 2 votes de sa femme, les 4 votes de ces personnes-là, donc il tombait à 6 votes automatiques, puis il est à 11 dans le nouveau noyau. Puis ben, les autres, ça c'est 6 votes automatiques. L'autre c'était Balou. Balou c'était Perry, c'était des votes assurés. Puis André Paquin, c'était un vote assuré. Fait que 8 des 11 votes étaient déjà assurés de son bord. À passe n'importe quoi, il était déjà sûr de tout le temps gagner. Puis c'est de même depuis le début. Pat Dupuis, Vicky Bérubé, je peux tous les nommer, là. Ils ont tous dénoncé ça, eux autres, dans ce temps-là. Mais moi, je connaissais Pat et Vicky, là. Ben, moi, je voyais pas ça gros comme ça, mais les autres, ils étaient là un petit peu avant moi, fait qu'ils en ont vu, eux autres, là. Parce que moi, je suis arrivé après le fuck you dans le garage. Je suis arrivé là en février, là, juste après. Mais eux autres étaient déjà là, ça faisait 5-6 mois, là, qu'ils avaient vu des affaires, qu'ils voyaient des affaires, puis c'était épouvantable, là, mais moi, ça faisait, non, moi, je vais juger par moi-même, me le voir par moi-même, puis moi, je voyais pas ça, tu sais. Je me disais, ils chient dessus parce qu'ils sont plus là, ou la chicane a pogné, ou whatever, tu sais. Fait que c'est un noyau pipé encore. Déjà. Fait que pis il l'est encore aujourd'hui. Bon, ouais, même qu'ils disent. Moi, les sorties publiques que je vois dernièrement, là, je n'y crois pas. Autant de eux que de Balou. Ben, pas de eux, parce que lui, il n'en fait pas de sorties publiques, puis elle non plus. Elle aime mieux manger son popcorn. Ouais, j'ai vu. Tabarnak, ton mouvement est en crise, tout ce que tu sais faire, mettre une photo, manger du popcorn, sacrément. Moi, pour Balou, hier qui était le 25 octobre, ouais. Il disait qu'il annonçait son départ des Farfadets, mais... Je n'y crois pas. Parce que il avait barré donc plein de monde, dont moi. Puis soudainement, on est tous débloqués aujourd'hui. Je pense plus qu'il s'en vient faire une job de... Comme qu'il faisait. Si bol. Parce que j'étais un rat à cette heure. Il me considérait un rat. C'est quelque chose que tu voudrais... Ah, j'en aurais plein à dire, mais comme je dis, il y a des affaires que je veux garder parce que moi, à chaque matin, quand je prends mon café, je suis assis là, t'as vu où je calais ma chaise, mon gros bay window qu'il y a là. Attends. Je me dis, à un moment donné, ils vont débarquer. Ils vont venir me poser des questions. Il va y avoir une enquête, il va y avoir quelque chose, c'est ce que je me dis. Fait que je m'attends à être arrêté, je m'attends... Mais moi, comme je te dis, j'ai jamais joué dans leurs argent, j'ai jamais joué là, fait que... Je peux rien me reprocher à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait par cœur, par amour, puis... Les livres, anyway, t'es as-tu vu? Jamais. Jamais. Ça c'était un approche qu'on y faisait souvent, de nous les montrer, là. As-tu confiance en moi? C'est ça que je te dis. Il ramenait toujours un mot, une phrase, où ce que... Tu peux pas vraiment répondre. C'est ça. C'est comme... Ben... si tu lui dis non, tabarnak, t'es à mort, tu sais, Puis moi, ben, Chris, c'est la cause, maintenant à cœur, Chris, quelque part. Il nous a emmené des feuilles, il m'a amené. Hein. Il avait borré comme supposément le nom du comptable, le nom du notaire, puis blablabla, puis...
T'as des livres. Puis moi, ben, en ayant eu des restaurants, moi, mes parents en ayant eu des restaurants, je sais c'est quoi de la comptabilité, là, Chris, c'est pas ça, là. C'est pas ça de la comptabilité des livres, jetés. Ça a fait comme. Tu sais, quand tu veux pas le voir, ben, pas que je voulais pas le voir, mais. Tu te fais des idées, André, c'est correct, c'est moi qui. Peut-être ce comptable-là fait ça comme ça, tu sais. Tu te remets tout le temps. Ben, il t'amène à tout le temps te remettre à douter de toi, dans le fond. Il te fait douter de tout ce que tu peux décider ou penser. C'est fou comment le contrôle qu'il peut avoir sans que tu t'en rendes compte, là, il vient te. Puis moi, ce que je trouve le plus dur là-dedans, c'est que j'ai emmené ma femme avec moi là-dedans. Elle m'a suivi là-dedans. Mes enfants m'ont suivi là-dedans. Mais mes enfants ne sont pas touchés psychologiquement parce qu'ils n'ont pas vu ça, eux autres. Eux autres, quand ils allaient là-bas, ils avaient du fun, ils étaient dans le bois, puis ils voient que les autres enfants, puis tu sais, ils n'étaient pas. Mais ça a arrêté jusqu'où, Chris? Où est-ce qu'il se serait arrêté? Là, présentement, ce qu'il est en train de faire, c'est. Puis je vais le dire ici, puis ça m'en calisse. Là, il est en train de. Là, il est vraiment. C'est vraiment une secte, là, je te le confirme. C'est plus juste sectaire, c'est vraiment une secte. Parce que là, il a invité des gens à tout lâcher, puis venir sur sa terre, puis chez eux, puis couper des réseaux sociaux, puis il l'a offert à des personnes. Il y en a d'ailleurs une qui est en train de mettre son argent de sa vente de sa maison là pour se bâtir le chalet. Mais le terrain pas elle. Fait que mec, la bâtisse, c'est fini. Elle a plus de réseaux sociaux. Elle va avoir un petit shack, pas d'électricité, pas rien. Là. Un poêle à bois, puis vivre dans l'autonomie. Et dans l'autonomie, mais lui, il a full l'électricité partout. Il y a des petites lumières partout dans ses passages de bord. Mais il veut être déconnecté de la société. Il veut être. Fait qu'ils vont être accueillis dans le royaume de Dieu. Ouais, parce que tu l'as entendu parler de celle-là? Non, j'ai dit ça comme ça, mais bon. Tu m'amènes à quelque part, là. Ben, Sonia en a parlé dans son live. Ah, ok, c'est peut-être là. Il se prend vraiment pour Dieu. Dieu, il se parle dans son oreille. Puis moi, quand elle l'a dit, Sonia, j'ai même pas été surpris de sa vérité-là, parce que moi, je me rappelle qu'il était venu ici. Je nommerai pas encore les deux autres personnes qui venaient avec, mais lui puis elle, avec un autre couple qui sont venus ici. Puis on jasait avec ma femme. Les autres, ils disaient que j'étais pas dans mon cœur, puis ils essayaient de venir me parler pour me dire, André, il faudrait que tu reviennes dans ton cœur. Moi, je l'étais dans mon cœur. Là. Justement, mon cœur me disait, abat-toi comme ces estis pourris. Là. C'est ça qu'il me disait à mon cœur. Fait que, à un moment donné, ils se mettent à parler, ils parlaient les quatre, puis à un moment donné, lui, il dit, on était assis chez un tel, chez le couple en question, puis il dit, là, on rasait à la table, puis il dit, à un moment donné, puis là, les quatre étaient convaincus de ça, là. Oui. Il dit, la lumière a rentré dans la maison, puis bang, elle nous a frappé les quatre, là, puis on était là. Moi, ma femme, on se regardait, on était là, puis là, je verrais la face qu'il y avait, là, c'était tabarnak. Je suis Dieu. Quand il est parti d'ici, moi, ma femme, j'ai dit, tabarnak, c'est là, moi, là, il faut que ça arrête, là, ça n'a plus de crise d'allure, là. Il va vraiment entraîner le monde dans la souffrance totale. Il faut arrêter ça là. Puis, moi, dans le fond, ce que j'ai fait avec Luc Desjardins, tout ce qu'on a fait, nous autres, là, mais avant de te dire ce que j'ai fait, là, l'affaire qui me blesse le plus, là, puis jamais, là, quand j'ai été hospitalisé, jamais qu'il m'a écrit. Ni elle, ni lui, pour me demander comment elle allait. J'ai déjà eu un cancer, puis les médecins étaient sûrs que c'était une récidive de mon cancer, tellement que j'étais rendu maigre, la peau rentrée, puis étaient sûrs que c'était une récidive de cancer, puis jamais il a daigné s'informer de ma santé. Par contre, ils se sont permis d'écrire à ma femme pour lui dire que j'étais perdu. J'étais un homme perdu. Faut que tu le sortes de là. Son problème, c'est pas. Il est pas malade, André, c'est ses émotions. Il est trop à l'écoute des autres. Il devrait arrêter d'écouter les autres. Puis. Je suis désolé, moi, mais quand quelqu'un vient me parler et qu'il a besoin de parler, petit délai des dentés, il va toujours avoir une oreille, même si c'est pas toi. Peu importe c'est qui. J'ai toujours eu l'oreille pour le monde. Parce qu'un soir, moi, dans ma vie,
J'ai un de mes amis qui m'a appelé, puis j'ai pas pris le temps d'écouter, prétextant que j'avais de quoi faire, pour... ça me tentait pas, puis 1 heure après, c'est sa femme m'a appelé, il m'a dit qu'il s'était pendu, fait que... Demande-moi pas à moi de pas écouter quand quelqu'un me parle, tu sais, ou qu'il a besoin de parler, fait que... Il m'a reproché ça, puis c'était pour ça que j'étais malade, fait qu'il, tu sais, il essayait de mettre la marde dans mon couple, comme qu'il a fait avec plusieurs couples. Il mettait des doutes entre les couples. Même Sonia en a parlé dans son live, que même avec Mario, qui restait dehors, c'était grave ce qu'il disait. C'est du contrôle. C'est tout ça qui a fait que Papy, quand il nous en parle, Papy l'a vécu, il sait c'est quoi. Là, fait que moi, j'ai la chance de le côtoyer, Papy, j'ai la chance de parler souvent. Oh oui, c'est un vieux sénile, là, mais bon, c'est un asti de bon Jack que j'aime. Puis c'est un asti d'être humain à connaître, là, je vous le dis tout de suite. Là. Mais en même temps, ce qu'il disait, Papy, c'est ça, tu sais, c'est de briser. C'est de briser entre les deux personnes, tu sais, juste le gourou. Le gourou. Écoute le gourou, André. Il veut te casser pour ensuite, entre guillemets, te modeler comme lui ça. veut. Comme qu'il a essayé de faire avec ma femme, puis ma femme, il en connaissait mal lui aussi, là, tu sais. Malgré qu'elle s'est laissée un peu avoir lui aussi pour les oublier. Parce que ma femme, c'est une femme de cœur, ça, il n'y a pas plus grand cœur que ça. Puis ceux qui la connaissent, ils vont dire tabarnak Tania, c'est une perle. Ben, c'est ça qu'elle essayait de briser sur tout le monde. Il est vraiment devenu, c'est vraiment une secte présentement, là. Là, présentement, ils sont isolés à Greenville, là. Ceux qui ont resté, là. Puis il y a des enfants, là, puis je t'inquiète moi aussi pour les enfants qu'il y a là. Ok, attends une minute. Là, tu me dis qu'il n'y a pas juste Carole puis Steve à Grenville, là, présentement. Je pense pas, non. Ok, c'est ça. T'affirmes rien, mais tu penses pas. Ben, il y a des gens, je suis sûr, qui sont là, puis sont coincés là. Ok. Dont celle qui est en train de se bâtir, dont l'autre qui est tout le temps avec, sans nommer de nom. Tu veux ajouter quelque chose que toi tu dis, hey, c'est important, faut le dire. Ben, moi, ce que je pourrais dire au monde, c'est qu'il reste là, comme Papy dit souvent, cours, puis n'arrête jamais de courir. Sauve-toi de lui. Sauvez-vous de lui. Courez, tabarnak. Courez le plus loin que vous pouvez. Ne vous arrêtez pas. André, merci beaucoup. Merci à toi, Dom. Encore une fois, comme j'ai dit quand j'étais avec Richard, soyez respectueux dans les commentaires. Il n'était pas obligé, lui non plus, de me parler. Il est denté, là. Mais, on va lui souhaiter une bonne calice de tabarnak de belle journée. Merci tout le monde, à la prochaine.